Salut à tous, c'est Minato de FX Fusion. La plupart ici me connaissent déjà. Ça fait un moment, oui, je sais. Donc, je suis de retour avec vous pendant un long moment parce que j'ai tout simplement préparé une formation gratuite pour vous. Ok, donc qui sera décomposée en plusieurs parties. La première partie sort aujourd'hui, c'est ce que vous suivez actuellement, et les secondes parties vont arriver avec le temps et les semaines, parce que la deuxième partie sortira par exemple mercredi, la troisième partie plutôt, pardon, samedi 18h30 GMT plus 1, donc ouais, ainsi de suite quoi. Donc du coup, l'objectif ou le but tout simplement est d'essayer de faire de vous des traders profitables. Ok, et l'objectif est de vous guider vers la rentabilité en vous permettant d'avoir une base solide en trading et en vous montrant sur quoi vous devez vous concentrer davantage, tout simplement, au lieu de perdre du temps et de l'argent. Donc la règle, c'est fournir 20% d'efforts, ok, ok, pour avoir 80% de résultats. C'est parti, let's go. Alors ici, nous allons parler du marché du Forex plus précisément. Le marché du Forex, c'est quoi? Déjà, le Forex, c'est Forex Exchange. Ok, et c'est quoi? Tout simplement, c'est le marché, ok, sur lesquels les devises nationales et internationales même sont échangées. Ok, le marché des change, ok, est le marché le plus vaste et le plus liquide au monde. C'est tout simplement le plus grand marché au monde. Ok, le marché du forex, sur ce marché-là circule voilà plus de 6,6 trillions de dollars par jour. C'est vraiment le marché le plus gros, parce qu'il y a souvent des questions en mode est-ce que Minato, est-ce que les indices synthétiques ou il y a un autre marché qui arrive à rivaliser avec le marché du Forex, mais non, tout simplement parce que le Forex est le marché le plus liquide au monde. Donc voilà le volume quotidien par jour, voilà le volume aussi quotidien sur, comment on appelle, la bourse de New York. Donc quand vous comparez les deux, vous voyez que nous avons plutôt comment je vais dire, le plus gros marché est tout simplement le marché des devises, d'où donc le marché du Forex tout simplement. Ok, donc qui trade le marché du Forex? Ok, c'est plutôt les traders particuliers, les institutions financières, les traders institutionnels, les hedge funds, les robots institutionnels, etc. Ok, donc ce sont ces intervenants-là, nous avons sur le marché du Forex. Ok, donc ceux-là sont là pour gagner de l'argent comme nous. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font en fait? Qu'est-ce qu'ils tradent? Ou qu'est-ce qu'on trade sur le marché des devises? Ok, de l'argent, money, cash, de l'argent tout simplement. Ok, donc plus précisément les devises, parce qu'en réalité, nous achetons rien de physique. Ok, et quelles sont les plateformes qui nous permettent de pouvoir, comment je vais dire, de pouvoir faire du trading et aussi des analyses, parce qu'on va en parler de ça, on va parler de tout ça lorsqu'on va pouvoir entrer en profondeur dans le cours, etc. Donc, mais quelles sont les plateformes qui nous donnent accès à ce marché-là? C'est la plateforme MT4, MT5 que moi je conseille pour uniquement prendre des positions et gérer ces positions-là. Ok, et la plateforme TradingView pour pratiquer ce qu'on appelle de l'analyse technique, parce que moi je trouve personnellement que les plateformes MT4, MT5 sont obsolètes, sont très arriérées et ne nous donnent pas les outils nécessaires, les outils qu'il faut, ok, ou même les outils avancés qu'il faut, ok, pour pouvoir faire une analyse complète. Donc du coup, je vous conseille TradingView pour vos analyses. Donc nous allons passer sur ces différentes plateformes là pour voir voilà comment tout ça là marche, où est-ce qu'on peut avoir la plateforme MT4 ou MT5, la plateforme TradingView aussi, et nous allons voir un peu comment ça marche, à quoi ça ressemble, etc. Donc on passe aux plateformes. Ah, j'oubliais, on ne pouvait pas aller sur ces plateformes-là, c'est-à-dire les plateformes MT4 ou MT5 sans passer par un broker. Ok, vous devez aller sur la plateforme de votre broker. Bon, c'est possible de télécharger hein, sans passer par un broker, mais c'est quand même plus simple, plus rapide. Donc, vous allez sur la plateforme de votre broker, vous allez voir plateforme de trading, vous allez voir les différentes plateformes. Donc, on a le MT4 PC pour ceux qui utilisent Windows, Mac, ok. MT5 PC, ok, pour ceux qui utilisent Windows, Mac, ainsi de suite. Donc vous cliquez, vous téléchargez, vous suivez les instructions, vous téléchargez et vous vous retrouvez sur cette plateforme là. Donc la famille, nous voilà sur la plateforme en question. Donc ici nous avons le graphique, ok. Ici nous avons la place pour les indicateurs. Donc les indicateurs restent en bas généralement.
Ok, ici nous avons tout ce qui est solde du compte, etc. Ici nous avons les paires de devises que nous tradons, ok, sur le marché GBP, USD, etc. Nous allons voir avec les cours à venir, ce que c'est, voilà, ce que ça représente, etc. Donc ici nous avons les unités de temps, M15, M30, H1, ça, nous allons plus voir ça dans la partie analyse technique. Ici nous avons le zoom, ok, ça c'est pour être un peu, vous voyez la plateforme MT4 tellement limité, on ne peut pas avoir on ne peut rien faire de trucs là comparé à la plateforme TradingView, donc c'est vraiment obsolète. Donc moi je vous conseille TradingView pour les analyses techniques, ok. Donc ensuite nous avons les différents types de graphiques. Ici nous avons le graphique ça on appelle ça comment on appelle ça, les Enkeneshi, je pense que je prononce très bien. Ici nous avons le chandelier japonais, c'est ce que moi j'utilise, et nous avons les graphiques linéaires que j'utilise aussi. Donc du coup en gros personnellement c'est vraiment ce type de graphique là que la plupart des traders utilisent, et c'est vraiment voilà le truc vraiment complet, ok. Donc ici nous avons des outils pour les réglages, etc. Donc ici nous avons la possibilité de rajouter des indicateurs, ici les unités de temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir vous-même télécharger la plateforme, essayer de vous entraîner, de vous amuser à mieux connaître la plateforme, etc. Donc nous allons passer à la plateforme d'analyse technique qui est TradingView. Let's go. Donc nous voilà sur la plateforme TradingView. Vous voyez comment c'est vraiment impeccable. Ok, c'est vraiment impeccable. Nous avons les outils pour tracer les lignes de tendance, les outils de Fibo, pour tracer les patterns harmoniques, c'est-à-dire mettre les profits, tout ça, les positions, etc. Les rectangles, etc. Bref, vous allez pouvoir venir là vous-même, etc. Vous voyez que c'est plus facile et c'est plus pratique. On peut zoomer, dézoomer, voilà, voir clair quoi. C'est vraiment plus pratique. Mais juste que la plateforme elle est payante. Ok, vous devez prendre un abonnement mensuel pour pouvoir avoir les outils comme vous le souhaitez. Vraiment profiter de cette plateforme là à merveille. Donc moi je vous conseille celle-ci, c'est TradingView, ok, pour vos analyses techniques, et MT4 et MT5 pour pouvoir tout simplement comment je vais dire, prendre des positions et gérer ces positions là. Donc ici on a le graphique en chandelier japonais et le linéaire, comme je vous l'ai mentionné, c'est les deux que moi j'utilise. Et vraiment le chandelier japonais c'est le chat graphique star, ok, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce que le marché est en train de nous dire, de pouvoir communiquer avec. Vous voyez, quand vous voyez les soumis là, vous voyez comment ils communiquent, etc. avec les gestes. C'est de la même manière que c'est grâce à ce chat graphique là que nous allons pouvoir comprendre ce que le marché est en train de nous dire. C'est vraiment avec ça que nous allons parler, interagir avec le marché, comprendre ce qu'il nous dit et pouvoir suivre voilà, ces instructions à la lettre afin de pouvoir obtenir des opportunités vraiment profitables pour nous. Allez, c'est tout pour cette partie 1 et rendez-vous à la partie 2. Ciao les gars.